On passe à In Vivo. Et on retourne à Bischwiller en Alsace pour rencontrer Vincent et Rachel qui vivent au sein de la fondation du Sonnenhof, porteurs de la trisomie 21. Ils vivent dans cette institution qui prend en charge toutes sortes de handicaps mentaux. Et comme les 65 000 personnes porteuses de cette anomalie chromosomique en France, ils présentent une déficience intellectuelle qui peut être plus ou moins sévère. Si certains d'entre eux peuvent travailler en milieu ordinaire, d'autres doivent travailler en milieu adapté. Vous voyez ce reportage de Ludivine Favrel, Timothée Derex et Stéphane Joviado. La Sophie. Salut Rachel. Viens, on va voir ça. Ça, c'est mon ami. C'est mon ami. C'est Jean-François. Mon ami. Elle a 22 ans, il en a 50. Mais pour Rachel et Jean-François, tous deux porteurs de la trisomie 21, l'amitié n'a pas d'âge. Chaque matin, ils se retrouvent pour partir travailler. Direction l'ESAT de la Fondation Sonnenhof, un établissement d'aide par le travail. Bonjour Rachel. C'est les câbles à emballer. Tu te mettras à côté de Claire, au poste. Rachel est employée dans cet atelier emballage depuis bientôt 2 ans. Ses bases en calcul et en lecture sont rudimentaires. Sébastien, son moniteur, est là pour l'aiguiller et lui fournir les supports d'aide dont elle a besoin. On a une instruction d'emballage imagée pour qu'ils puissent comprendre. Donc là, le but, c'est de confectionner le carton et de mettre des câbles dedans. Je prends cela. Ça fait 4. Je vais les mettre là-dedans. Ces cartons, Rachel les confectionne pour un grand fabricant de matériel électrique. Elle gagne environ 300 € par mois. L'atelier compte 22 salariés et la jeune femme figure parmi les plus appliquées. Rachel est quelqu'un de très polyvalente. Elle est très minutieuse, elle met peut-être un peu de temps au début à comprendre ce qu'il faut, mais une fois que c'est assimilé, on n'a plus besoin de la reprendre, quoi. Les personnes porteuses de la trisomie 21 ont souvent des doigts courts et des mains trapues. Elles doivent travailler leur motricité fine dès le plus jeune âge. Avec cet autre atelier qui consiste à sertir des câbles, Rachel progresse encore. Ça lui fait travailler tout ce qui est bien dextérité, donc bien positionner la cosse. Et ensuite la coordination, donc maintenir la cosse enfoncée en place et appuyer sur la pédale pour qu'on puisse la sertir. C'est une tâche que je ne peux pas confier à tout le monde. Pause! Une petite pause de 20 minutes, l'occasion pour chacun d'aller à la rencontre de l'autre. Avec mon frère qui monte, j'avais gagné 8,40 €. Ah Ouais. La Fondation propose de nombreux autres ateliers. À la ferme, les vaches doivent renoncer à leur bain de soleil. L'heure de la traite n'attend pas. Allez, mes chéris. Ses chéris, Vincent les bichonne depuis maintenant 10 ans et il ne s'en laisse toujours pas. J'aime bien faire ça, moi, c'est mon métier préféré. J'aime bien les animaux, surtout les vaches. C'est mon côté naturel. Avec l'expérience, le jeune homme de 29 ans est rompu à l'exercice. Mais Vincent le sait, avec les vaches, il ne faut jamais baisser la garde. C'est un truc vert. Il faut faire gaffe. C'est une petite coup de pied. C'est le risque du boulot. Ce métier, c'est Denis, son moniteur, qui lui a appris. Pour lui, Vincent a toutes les qualités requises pour le travail à la ferme, mais son caractère bien trempé lui joue parfois des tours. Il se débrouille pas mal, il a des capacités pour apprendre. Comme dit, il faut toujours être un peu derrière lui pour le remettre en place parce qu'il veut se montrer un peu plus intelligent. Ouais, intelligent que les autres, mais il est au même niveau que tous les autres. Hein. Alors des fois, on le rapporte là un peu à l'ordre. C'est vrai, c'est tout vrai. En 10 ans de vie à la Fondation, Vincent a beaucoup progressé. Il est aujourd'hui moins colérique et plus épanoui. Oh, mon petit anard! Au début, le jeune homme vivait en collectivité dans un foyer. Il est maintenant très fier d'avoir son petit chez lui. Voici mon studio, c'est le sanitaire, la douche. Venez par ici, s'il vous plaît. Là, c'est la machine à linge, la cuisine.
Et ici, c'est ma chambre. Dans ce studio de la Fondation, Vincent gère les tâches quotidiennes. Mais faire la cuisine reste compliqué. Plusieurs fois par semaine, une éducatrice lui rend visite. Objectif, le préparer à encore plus d'autonomie. Coucou. Bonjour. Ça va? Ta forme? Ouais. Ok. Du coup, est-ce que tu as fait les courses pour Oui. l'atelier cuisine de ce midi? Oui, j'ai tout. T'as acheté quoi du coup? On avait fait la liste ensemble. La salade, Ouais. c'est le lardon. Et du coup, les pâtes, t'en avais encore, il me semble. Ouais. Donc avant de commencer, on va juste refaire le point sur par quoi on commence. Qu'est-ce qui est le plus long dans l'atelier cuisine? Ben, c'est le lardon. Non, c'est pas ça le plus long. C'est le salade. Je crois pas. Non, la pâte. Donc, pour faire des pâtes, il faut faire quoi? Vincent gère très bien. C'est juste le problème de ce qu'on fait, dans quel ordre on le fait, de ce qui prend plus de temps. Et c'est ça l'apprentissage de l'atelier cuisine. Parce que si on commence par la fin, ça marche du coup vachement moins bien. Pour accompagner ses pâtes à la carbonara, notre apprenti cuisinier a prévu une petite salade et sa vinaigrette. Est-ce qu'elle est encore bonne, ta ciboulette que tu viens de sortir? Ah oui. Alors, ouvre voir déjà le paquet. Il est ouvert? C'est du 14, je crois. Ouais, et on est quel mois là? Le 4. Donc, le 3 du mois, c'est quoi? C'est les Le jours. chiffre 3, non. Ça, c'est le mois. C'est quel mois le numéro 3? Janvier, février, mars. Et on est en? Avril. Donc, on est au 4. D'accord? Ouais. Donc, ça signifie que c'est plus bon. C'est les dates de péremption. C'est pas du tout adapté, en fait, à des personnes qui ont des difficultés sur les dates. Donc, pour eux, c'est pas si lisible que ça quand c'est des chiffres. Ça serait plus simple s'il y avait marqué le mois. Lui connaît les mois de l'année, mais à visualiser le 3e mois, aujourd'hui on est en avril, c'est le 4e mois, donc ça c'est un peu plus compliqué. Pardon, princesse. Tu l'aimes bien, Sophie, hein? Ouais. C'est ta monitrice préférée? Ouais. Ça c'est selon celle qui est avec, il dit pareil. Il va le dire à d'autres. Ah Vincent. Oui. Ah oui, on le connaît. Je présente mon carbonara. À plus? En plus. Je te fais la bise? Non. Toujours pas. Vite. Encore raté pour Vincent, mais de toute façon à la Fondation Zone Neuf, les histoires d'amour ne se vivent qu'entre résidents. Rachel, elle, est tombée sous le charme de Ludovic il y a 2 mois. À chaque pause déjeuner, elle le retrouve à son foyer. Là, cet après-midi, je vais à l'atelier fer à cheval. Je vais m'occuper des poneys. Et ce soir, je pense que je vais écouter un petit peu de musique. Ouais. Tu me manques beaucoup. Ouais, je sais. Je vais voir avec mes édicts si je peux t'appeler ce soir. Des appels pour combler des instants de tendresse trop courts. Rachel doit déjà repartir travailler. Voilà, et demain, on retrouvera Adam qui a 10 ans et qui est porteur d'une malformation cardiaque, comme beaucoup de personnes atteintes de trisomie 21. Vous verrez comment il est suivi. Un appel à témoins. Oui, Marina.